Bonjour, ici Crystal. Voici une autre vidéo de Crochet 101. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une variante du cercle magique ou du Magic Ring. On a vu la dernière fois comment faire le cercle magique, donc en tournant autour de son doigt, qui est dans le fond un point de départ, mais certaines d'autres personnes ils vont préférer le faire en partant d'une chaîne. Donc, je vais vous montrer comment faire cette fameuse partie de départ. Donc, pour faire la chaîne, commence tout simplement en créant une boucle, comme ceci. Et à l'aide de la boucle, on va chercher une maille, ce qui va faire un principe un peu comme une boucle coulée. Bon, je vais recommencer pour vous montrer. Donc, on croise le fil tout simplement. On vient mettre la boucle par-dessus le fil, celui qui continue avec la balle. On vient chercher le fil. Puis on resserre. Bien sûr, là, je le fais extrêmement lousse pour vous montrer un peu le principe. La façon que je vais le faire avec mes doigts, souvent, parce que je veux pas avoir trop de pertes au début. Donc, je viens faire une petite boucle autour de mon index. Donc, j'ai le fil qui passe par-dessus. Puis, je viens chercher le fil de la balle pour qu'il passe dans ma boucle. Et je tire des deux côtés. Donc, ça nous fait un principe de maille coulée, puisqu'on voit que le fil n'est pas resserré. Du côté, celui-ci, il y a comme un nœud, mais de l'autre côté, ça peut très bien glisser sans problème. C'est d'ailleurs la façon pour commencer toutes les chaînes. Donc, on a ici une première maille. Donc, on fait un chaîne 2. Donc, on vient chercher une boucle qu'on passe au travers de notre maille sur le crochet et on vient en faire une deuxième. Donc on a cette espèce de petite tresse qui débute et comme à chaque fois qu'on utilise une chaîne, on vient toujours piquer dans la deuxième maille après le crochet, ce qui nous fait un petit lousse pour pouvoir travailler. Donc on a dans le fond notre maille en l'air, puis on va travailler directement dans... on vient faire piquer au travers de la première maille. Donc, en piquant au travers de la première maille, on vient chercher une jetée. On va passer au travers de la première maille, puis au travers de celle qui était sur le crochet. Donc, on a cette espèce de petit triangle, boucle, rond, puis ça comme vous le voulez. Ça dépend comment que vous l'avez fait serrer. Et tout simplement, ça va être de travailler au travers de ce cercle pour faire... vos points de maille. Donc, tout simplement, piquer au travers. Aller chercher une maille, une jetée, pardon. Venir chercher, puis à ce moment-là, vous faites... Fait que vous avez votre première maille serrée ou single crochet dessus. Puis, vous continuez tout simplement à les faire. 2. 3, 4, 5 et 6. Puis, tout simplement, vous pouvez voir avec les petits V sur les côtés où sont vos mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous pouvez venir chercher à ce moment-là dans la sixième maille. Encore là, la première est souvent un peu plus difficile, mais comme on n'a pas besoin de resserrer, comme pour ce qui est de l'autre cercle magique que je vous ai montré la dernière fois, c'est beaucoup plus facile de passer au travers. Donc, voilà, mettons pour un cercle fermé. Donc, celui-ci va toujours rester un petit jeu à l'intérieur. Ça dépend beaucoup de comment vous serrez au niveau de votre fil. Dans la majorité des cas, ce ne sera pas tant visible, surtout si c'est quelque chose sur lequel vous cousez un autre morceau par-dessus. Si vous vous sentez plus à l'aise pour faire cette version-là par rapport à l'autre, les deux versions sont extrêmement valables. Il y a certains patrons même qui vont vous dire de faire cette variante. Mais vous pouvez utiliser l'une comme l'autre, ça n'a aucune importance. Encore là, le petit fil qui dépasse, vous pouvez tout simplement le laisser à l'intérieur.
s'il s'agit par exemple d'une peluche ou d'un objet qui est fermé. Il y en a que vous pouvez vous en servir dans le fond pour essayer de recoudre, faire couvrir un peu la partie ou simplement le coller pour cacher l'ouverture. Ou simplement le couper et faufiler à l'intérieur de votre ouvrage pour cacher dans le fond si c'est quelque chose qui va être découvert comme un sac. Donc voilà, c'était beaucoup plus simple celui-ci que l'autre. Mais souvent, il y en a beaucoup qui vont préférer commencer par cette technique, puis apprendre d'autres par la suite. Donc, c'est tout pour cette variante du crochet magique. S'il y a des points que vous voulez avoir plus d'informations, voir plus comment ils se font, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires juste en bas. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et on se revoit pour une prochaine pour Crochet 101.